On a littéralement été choisi dans 30 minutes là, j'ai peur. Aujourd'hui, on a genre aucun événement, donc on voulait en profiter pour pouvoir aller voir un lieu de tournage. C'est un café qui se trouve un peu en dehors de Bangkok, enfin, en tout cas du centre-ville. Et là on est actuellement dans le taxi, sauf que il pleut. Ce qui fait que du coup c'est un peu chiant parce que du coup le tournage c'est un café et c'est l'extérieur qui compte beaucoup. Donc j'espère qu'il ne pleuvra plus quand on y sera, ou alors qu'il n'a pas plu là-bas. Comme ça on pourra du coup faire nos petites vidéos et voir l'endroit. Mais j'ai un peu peur. Ok, alors actuellement nous sommes du coup dans un café, mais pas n'importe lequel. Nous sommes dans le café qui a servi à filmer une scène et pas n'importe laquelle dans Vice Versa avec Jimmy ici. Donc nous sommes dans le café qui a servi à filmer la scène où ils se retrouvent dans le dernier épisode. Je crois que c'est le dernier épisode, ouais. Et du coup ils sont dans une sorte de truc une serre. Voilà, dans une serre, merci. Et là moment qu'on est au café, je peux pas vous la montrer parce que bon, il y a des gens. Mais du coup là du coup on est dans la partie café et on est en train du coup de prendre à manger. On nous a servi du coup j'ai pris un brownie et tu as pris un americano. C'est magnifique par contre, premier degré. On a aussi pris de la nourriture salée, mais il faut servir le sucre avant. Donc on attend ça. Et sinon c'est très joli. Genre bon il pleut mais sinon c'est magnifique. Donc je vous montrerai quand on sera dans la serre. Ok, alors pour du coup la nourriture salée, j'ai pris un œuf qui est frit et du riz avec donc du coup les brownies. Et pour Marie elle a pris des frites et des sortes d'offres, enfin des frites un peu de gaufres je dirais. Donc c'est bon ou pas? Ouais. Ok. Et moi j'ai pris très classique donc je me doute que c'est bon. C'est surtout les brownies que j'ai hâte de voir. Nous sommes donc actuellement au fameux lieu de la scène de Soleil et le Pun, comment on dit. Bon, l'intérieur n'est pas accessible et la plupart des trucs ont été du coup enlevés, mais je confirme, c'est bien. En plus l'eau elle rentre dedans, je pense, ouais, sur les côtés là. Mince. En tout cas, c'est bien le endroit, parce qu'à un moment aussi ils avaient bouffé ici, je m'en souviens de cette table. Donc nous y sommes. Ok, alors actuellement on se prépare pour aujourd'hui aller dans d'autres lieux de tournage puisqu'on n'a pas d'événement de prévu. Et normalement du coup de ce que j'ai compris, parce que certains lieux je ne les connais pas, nous allons aller dans un café-restaurant qui a servi pour KinnPorsche que je n'ai pas encore vu. Et à ce qui paraît ce serait celui du coup de leur premier date, donc on va voir ça. Ensuite après on va aller voir du coup une des maisons qui a servi pour KinnPorsche. Et après on va aller au fameux café qui sera pas très loin, qui a été beaucoup utilisé pour plusieurs séries comme The Eclipse, One Day Good Day. J'ai pas les autres mais je sais que ça a été beaucoup utilisé, donc on ira voir ça. Et après ce sera tout pour aujourd'hui normalement, donc assez hâte de voir tout ça.
hier déjà c'était incroyable de pouvoir aller au café du Déserta. Par la même occasion du coup je me suis retapé les scènes où du coup il y a ce café dedans. Donc c'était vraiment très cool. Donc j'ai hâte de pouvoir du coup voir ces nouveaux lieux et en profiter aussi hein, parce que comme on fait beaucoup d'événements, on n'a pas le temps de pouvoir visiter beaucoup parce qu'on est rapidement fatigué et puis aussi parce que comme on a pris un appartement qui n'est pas dans le centre-ville, ça fait que du coup en fait on doit se taper environ 1h30 minimum de transport en commun pour pouvoir rentrer à la maison. Ce qui fait que du coup on est rapidement limité puisque du coup si on prend des taxis après ça revient assez cher. Donc c'est vrai que pour les 2 premières semaines dans les vlogs du coup que j'ai fait, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup d'endroits qu'on visite à part du coup les événements et ce qu'on voit du coup en y allant ou en revenant. mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même que j'aime beaucoup, genre visiter et tout. Donc j'espère que on pourra continuer à faire ça, même si pour le moment au vu du planning de la semaine, cette semaine et de la semaine prochaine, il y a quand même pas mal d'événements qui se font. Après comme c'est le soir, peut-être que à ce moment-là on pourra peut-être visiter l'après-midi avant d'y aller, je sais pas trop, on verra, mais du coup ouais, je suis très contente de pouvoir visiter ces lieux. Demain normalement on est censé avoir un événement avec Jungdunk, East, Lookjoon, View, A, Jane et Size. Normalement, je dis bien normalement parce qu'on sait jamais. À tout moment on trouve pas l'endroit, à tout moment finalement c'est annulé, je sais pas. Normalement on a ça. Donc j'ai grave hâte parce que c'est quand même un bon paquet d'acteurs et d'actrices que j'adore. Donc j'ai hâte d'être demain. Mais en attendant, on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est visite de lieu de tournage. Ok, alors on est au fameux café du coup du premier date de Kim Porsche. Et on a commandé à manger. On n'a pris que du sucré parce que c'est quand même assez cher. Mais moi j'ai pris une crêpe fruitée avec du coup, je pense que c'est de la mangue, mais je suis pas sûre. De la fraise qui est glace à la vanille, chantilly et clou de fraises à l'intérieur avec un frappé à la framboise. On a pris aussi la petite référence des tartes posées sur du coup je sais pas comment on appelle ça. Une coupelle. Voilà, une coupelle. Genre de base dans la série c'était des tartines, genre en fait c'était avec du beurre, de la confiture et tout, il y avait des petits pots trop mignons et de la confiture et se tartiner l'un pour l'autre c'était trop mignon. Mais ouais. Et du coup voilà, bon il n'y avait pas de tartine mais on avait du coup des tartes. Et ensuite je vais te présenter. Un gâteau au chocolat avec petite glace à la vanille et chantilly et une boisson à la pêche. Du coup l'endroit est quand même assez joli, très ancien temps. C'est une très bonne vibe. J'essaie de pas filmer les gens. Et donc de base, ça se situe dehors, le premier date qu'ils font. Donc on ira après. Mais d'abord, on mange. Bon appétit. Ok, nous y sommes. La question c'est où est-ce qu'ils ont bouffé? Ici? Là. Ah là! Je pense que c'est là. Donc c'est là où il y a eu le premier date dans Kim Porsche. Très joli endroit quand même, hein, on va pas se mentir. Très cosy. Même si c'est
un peu cher du coup, mais bon, c'est quand même un truc assez beau. Ok, nous y sommes. Voici du coup la fameuse maison utilisant un Kinporch pour la... pas la maison principale de ce que j'ai compris, mais c'est celle de la famille principale, donc la famille de Kin. Donc très jolie. J'aime beaucoup le fait que ça soit assez sombre, avec un toit plutôt marron foncé, noir, et avec des dalles un peu plus foncées. Ouais, une petite rénovation à gauche là, il manque quelques briques. Ouais, il y a eu des petits problèmes. Mais sinon voilà, ça donne ça. Donc nous sommes devant Ouzillé. Et il commence un peu à pleuvoir, donc c'est un peu dommage. Le temps n'est pas exceptionnel. Mais là du coup on va la regarder un petit peu et puis après on va partir au fameux café qui a été utilisé dans One Good Day, dans The Eclipse et dans je pense pas mal d'autres BL dont je n'ai pas le nom par contre. Pour ceux qui peuvent reconnaître, du coup, ici c'était l'endroit où il y a eu la fameuse... comment on appelait ça Petite conférence. Voilà, ouais. Une conférence du coup. Pour le livre de George Orwell, il me semble. Oui, 1984. Et du coup c'est là où t'as Hack qui est venu en scred, on va pas se mentir, mais qui s'est fait choper. Et du coup c'est ici qu'ils ont tourné cette fameuse scène. Et nous avons juste à côté, j'ai oublié de vous montrer du coup l'intérieur, mais je vous mettrai les vidéos verticales. Nous avons du coup le café. Ici, c'est l'entrée. Et du coup, il y a eu les fameuses scènes dans la voiture où t'as Ayan qui prend une photo de lui en train d'embrasser Hack pour l'objet à venir, parce qu'il savait qu'il était venu en scred à le voir quand il était là avec Tua pour faire son coming out à sa mère. Donc vraiment un lieu très symbolique. Et aussi dans Mandy Good Day, à l'intérieur, il y a eu quelques scènes qui ont été faites. Je vous mettrai ça de toute façon. Je sais pas où, mais je vous mettrai les scènes, ne vous inquiétez pas. Attends, je vais te montrer la photo. La fameuse photo qui avait été prise dans la voiture pour l'obliger à venir. Photo qu'il a gardée secrètement dans son téléphone, on s'en souvient. Non, vraiment, le lieu... Et après, il la regarde et il y a Ayan qui le chope en train de regarder la photo devant le distributeur. Très drôle. Et après, il fuit parce qu'il assume pas. Il était censé supprimer la photo, mais non. Aïe, aïe. Mais du coup, ouais, genre le lieu a pas changé, hein, à part les tables qui sont pas les mêmes et bah, les décors qui ont un peu bougé, bien évidemment en fonction des séries. Mais la plupart est resté le même, donc c'est grave cool à voir. J'aime beaucoup. C'est un lieu par contre qui est assez paumé, on va pas se mentir, hein, genre... Comme tous les autres en général. C'est vrai. Tous les autres genre sont assez paumés. Je vais vous montrer parce que bah... un peu compliqué à trouver quand même, pas se mentir. Là. En gros, il y a la rue principale et puis il faut tourner dans une petite rue. Et vous avez ensuite le café. Voilà, donc un peu compliqué à trouver, mais très belle découverte. Et pour Maître Degré, je me demande comment ils font pour trouver ce genre de café et ce genre de lieu de tournage, parce que vraiment quand tu vois où ils sont, t'es en mode les gars ont dû chercher, mais beaucoup.
Au début, genre on était juste allé voir le truc et attends. Thank you. By credit card? Card? Je crois que moi j'ai payé plus, c'est mal. Ok, alors, de base, on voulait juste voir le festival et voir ce qu'il y avait à acheter. Et genre aujourd'hui c'était new comme fan sign. Et en fait il faut acheter des trucs et tu peux avoir du coup une chance de gagner le fan sign. Il n'y a que 100 chances, genre 100 personnes, d'accord. Et on a joué comme ça, tu vois. Genre on s'est dit on met un seul truc, ça va jamais passer, d'accord. On a littéralement été choisis. Ça se verra pas. Voilà. De toute façon je vais fouter sûrement mon nom de famille, mais on a été littéralement choisis. Je ne connais pas. J'ai jamais vu leur BL. Genre, je suis trop dans la merde parce qu'en plus, il faut tenir la conversation pendant 30 secondes. Je suis dans la merde, les gars. Non, genre, on parle de la France. Ouais, France. On va parler des JO, de la France. Ouais, on va trouver un truc. Mais les gars, c'est dans 30 minutes là. J'ai peur. ใครไม่อนุญาตยกมือ เรามานั่งตรงนี้เขินเลย France right Yeah. I remember you now ไม่ได้ไหม Where are you from? France. France. How long you stay here? How long you stay here? Oh, 1 month. 1 month. Yeah. อุ้ยจริงเหรอครับแล้วทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจ I saw that you was in France recently. You was in France. Ah yes. Last month. Yeah. With Pite. You enjoy? Yeah. And we are going to Netherlands and New Zealand. ไว้มาใหม่โอเคโว้ See you now. Bye bye. ครับพี่จ๋า Thank you. Thank you. How are you? 20? Bonjour Bonjour Do you guys pronounce it right Bonjour Bonjour. Bonjour Yeah. So did we met in Paris? We met in Paris, no? No. When I'm in Paris, you here? Yeah. Oh, you live here? Oh, so what's your name? Sorry. Celia. Celia. Yeah. Oh, so you study or work here? Oh, so you next time I'm gonna give you Thai name. Let me think. Thank you. Nice to see you. How do you say goodbye in French? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 你爱我吗 France, France. Je t'aime. Not a lot of people come from France. Why did you join the Olympic in Paris? You should. I want to go there, but I don't have visa now. I want to be a volunteer อยู่เห็นไหมทำอะไรมี volunteer เขาแบบให้ถุง แล้วใส่ชุดเป็นแบบช่วยงานนะ ที่โอลิมปิก ใช่ โอเคเงียบ อะไร นะ นะ J'ai rougi de fou. Ah ouais? J'avais chaud. Ouais, je sais pas, j'avais chaud mais je sais. Ok, alors les gars, on vient de sortir, comme vous l'avez vu avec les vidéos que j'ai mis tout à l'heure, on vient de sortir du truc. Comment expliquer le ressenti qu'on a eu? Attends, j'ai mis une PC derrière. Oh, c'est vrai que j'avais dans le photobook. Alors, du coup, moi j'étais 29e et Marie était 89e. Et du coup, au début, on a paniqué parce qu'en fait, fallait ramener quelque chose à signer. Sauf que nous, on n'avait rien. Donc vraiment en panique, on est littéralement allé au shop qu'il y avait juste à côté pour acheter rapidement un truc. Genre, on a pris le premier photobook. Genre, moi j'ai demandé à la meuf, do you have anything with the new anything, genre un photobook La meuf, elle s'est démerdée pour nous trouver un truc. On a eu du coup le photobook de leur concert. Et genre, on est vite allé se mettre à nos places. Ils sont arrivés. En plus, attends, il était 19h, donc Oui. on était On était une pile, hein. poco, ouais. Voilà.
Et du coup, on va s'asseoir, c'était par terre, voilà, clairement la S. Bon, après, c'est de la moquette, donc c'était Ouais, pas, ça va. on avait pas mal au cul, quoi. Le problème, c'est que moi, genre, les meufs à côté de moi, elles serraient. débordaient un peu, ouais. Du coup, genre moi, mais j'étais toute trop recroquevillée. Mais moi, en fait, vu que j'étais la dernière ligne, j'étais derrière, j'étais pas dans la ligne, j'étais juste derrière. Je me suis pas mis sans, j'aurais été serrée, quoi. Ouais. Et du coup, ils sont arrivés, ils ont un peu parlé, ils ont fait d'abord la photo. Littéralement, ils étaient devant moi. Je vous jure, la personne devant moi, c'était eux, d'accord? Et donc, ils s'assoient. Et comme vous l'avez vu avec les vidéos, Tay me voit et me dit bonjour. Il me dit, t'es de France, toi? Je fais oui. Il me dit, je me souviens de toi. On ne s'est jamais vu, Tay. Comment tu peux te souvenir de moi? Il m'a dit pareil, hein. Je crois qu'il confond toutes les européennes. Ouais, je crois là, il y a petite méprise. confond, ouais. Il y avait prise là. Après, je l'ai bien pris parce qu'il m'a fait un check. Donc, moi, je prends, hein, je me fais passer pour qui tu veux, Tay. Et du coup, ensuite, après, ils vont se mettre à leur table et le début du fansign commence. Alors, du coup, on y allait 5 par 5. Et en fait, on avait genre littéralement 30 secondes pour parler avec eux. Top chrono, on va pas se mentir. Dès les 30 secondes finies, tu passes. Hein. Genre la meuf qui est passée avant moi, j'ai vu la meuf, elle a stoppé le chrono à 29 secondes. Oh, oh. Je dis ça, je dis rien. Mais Et donc, on a chacune filmé pour l'autre parce que comme on était à des numéros éloignés, on a eu la chance de pouvoir se filmer. Du coup, ben, moi, Nul avait un peu de mal. Voilà, on va pas se mentir, il avait mal avec l'anglais. Donc, il parlait pas beaucoup. C'est moi qui ai dû engager la conversation. En tant qu'introvertie, je peux vous dire que ça fout une petite pression quand même. Je savais pas quoi dire, donc j'ai improvisé. Hein. Et pour Tay, oh, homme capable, homme capable. Très capable. Direct, il a pris les choses en main. Genre, moi, je répondais à ses questions, hein, premier degré. Il m'a dit, littéralement, il m'a dit oui. Déjà, il m'a accueilli en disant bonjour, déjà. Donc, homme capable de fou. Et ensuite, direct après, il m'a demandé si sa prononciation était bonne. J'ai dit oui, t'inquiète pas, mon ref. Je l'avais pas forcément prononcé très bien non plus, mais t'inquiète. Et du coup, après, on a parlé, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais là. Genre, déjà, il m'a demandé si on s'était déjà pas vu à Paris. J'ai dit non. Puis après, il y a eu un petit dérapage. Un petit gros dérapage parce que à partir d'aujourd'hui, je vis ici. Voilà. Tay a décidé que je vivais ici, donc je vis ici, d'accord? Parce que malheureusement, il a mal compris. Et du coup, je me retrouve à vivre ici. Il a aussi dit qu'il allait me donner un nom thaïlandais la prochaine fois qu'on se voyait. Donc moi, j'attends. Hein. Tay, tu me donnes le nom et je m'inscris, d'accord? Je te laisse le prendre. Il m'a touché les mains aussi à la fin et il m'a demandé comment dire au revoir. Voilà, moi je suis conquise. Je les suivais pas forcément, mais par je ne sais quel miracle, quelle chance, parce qu'on a donné qu'un seul coupon en plus chacune, on a réussi à passer. Donc je suis très heureuse, voilà, on va pas se mentir. Je pensais jamais vivre ça un jour, donc j'étais très stressée, mais c'est passé de fou. Donc on va voir si demain et les autres jours on aura de la même chance en fait. Parce qu'il y a d'autres personnes qu'on aimerait voir, comme First Kao, Winnie, Satang, Ao, Dunk, Park Poon et Jimmy C et Milk Love. On aimerait grave les voir. Donc j'espère qu'on aura autant de chance de pouvoir les voir. Et on verra. Les gars, comment on en est arrivé là, s'il vous plaît? Je vous jure, c'est une dinguerie. De base, on était ultra loin et là, on se retrouve, genre vraiment, ils vont être là, quoi, genre demain. Alors qu'on n'a même pas fait de fansign et tout, on était juste là pour les voir de base de loin. Et voilà, genre c'est lunaire. Sorry. Nice, huh? Hello.
ตั้งใจเดี๋ยวฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมด้านหลังด้วยสวัสดี Je vais vous expliquer un peu plus comment c'est passé aujourd'hui et comment on a en fait réussi à être aussi proche de du coup Winnie, Satin, Aoboom et Mark et Poon, alors que de base on n'avait absolument pas joué pour le fansign et du coup pas gagné. En gros de base ça devait se passer dehors. Parce que la salle qu'ils ont utilisée hier était déjà prise pour le week-end, donc ils avaient décidé de le faire dehors. Sauf que il s'est mis à énormément pleuvoir. T'as eu du coup plusieurs déluges qui sont passés, ce qui a fait que ça a retardé le fansign, parce que du coup forcément ils savaient pas s'ils allaient le faire dehors, etc. Donc nous on était de base un peu loin. En fait il y avait des escaliers. Et du coup on était presque tout en haut des escaliers et on voyait bien, il n'y avait aucun souci, on était juste un peu loin du coup, mais forcément c'était normal parce que on n'a pas été choisi, donc voilà. Sauf qu'avec le déluge tout le monde s'est mis à rentrer et en gros on nous a prévenu qu'en fait du coup ça se ferait pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Et nous par hasard on était juste on attendait, on savait pas où est-ce qu'il fallait aller, on savait pas qu'est-ce qui allait se passer, et d'un coup t'as quelqu'un qui est du staff qui vient en gros de nous écarter, nous mettre sur les côtés, et on se dit ok peut-être qu'ils vont passer par là, sauf qu'en fait on voit du coup des gens commencer à s'asseoir rapidement et on se dit purée ça va se passer ici en fait. Et du coup on s'assoit vite pour pouvoir rester là. On a failli se faire dégager parce que du coup ils nous poussaient à se reculer un peu, tu vois. Mais du coup au final on s'est retrouvés sur cette place là, du coup ultra proche des acteurs. Je pense que ça a eu je pense que de base ça devait être à 16h le fansign. Je crois qu'on était à 17h40 à peu près quand ils ont débarqué, et du coup c'était très proche. Je savais vraiment pas qui filmer, j'étais en mode qui est-ce que je filme. La plupart du temps je me disais tu filmes celui qui est devant toi, sauf que ils étaient tous un peu devant moi, donc du coup j'ai essayé de filmer un peu tout le monde, sachant que j'ai réussi à avoir un eye contact et une petite interaction avec Poon que j'ai réussi à filmer, donc je suis grave contente. Après je pense que je regardais pas, j'avais pas 6 yeux qui pouvaient aller sur chaque acteur, donc forcément je sais pas si ils m'ont regardé, s'ils m'ont vu, etc. Et en vrai je m'en fiche un peu, tu vois, je les ai vus. J'ai pu avoir des interactions avec certains, je suis vraiment déjà très contente de ça, donc j'espère avoir autant de chance pour les fansigns que j'ai envie de faire, donc du coup First KO et Milk Love, j'espère avoir autant de chance pour pouvoir soit réussir à avoir le fansign, soit au moins pouvoir être le plus proche possible pour les filmer. J'espère, mais après si j'ai pas, c'est pas non plus la fin du monde. Je reviendrai une prochaine fois en Thaïlande. Ou alors j'espère avoir un event avant la fin de mon voyage. Je sais pas, on verra. Mais ouais. Donc journée intense. Parce que du coup on a fait des allers-retours aussi pour pouvoir aller acheter des albums de K-pop. On a dû aussi voir comment se passaient les merch. Parce que on était un peu perdu au début, on pensait qu'il fallait aller en haut, sauf qu'en fait on s'est rendu compte en redescendant qu'il y avait des sortes de groupes qui allaient en haut avec déjà leurs feuilles pour savoir ce qu'ils allaient prendre, etc. Donc peut-être qu'en fait on va devoir faire ça, je sais pas.
On verra bien comment ça se passe. Et voilà. Sinon, après, je suis en train de manger. C'est genre le plat que je prends, mais littéralement tout le temps, au 7-Eleven. C'est juste genre du riz avec une omelette aux crevettes. Mais elle est trop bonne. Genre vraiment entre ça, je prends aussi les fameux croque-monsieur dont tout le monde parle. Moi je le prends pas en jambon, je le prends à la saucisse. Mais vraiment, moi qui aime pas le fromage, j'adore. Genre c'est trop bon. Et après je prends aussi beaucoup les petits pains avec la confiture à l'intérieur. Genre c'est con hein, mais c'est grave bon. Et genre pour le matin par exemple avec avec une petite bouteille de lait à la fraise, ça passe crème en fait. Donc ouais, c'est les petits trucs que je mange la plupart du temps quand du coup on n'est pas dehors et qu'on mange du coup à l'appartement. J'essaie un peu de prendre aussi d'autres trucs, mais la plupart du temps c'est ça que je prends. Donc bon appétit et on se voit demain. Dans un des lieux de tournage de Vice Versa.